අයිබෝවන් හරිදේ හරියටම කියන සියත රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මම වත්සලා හෙට්ටිමුල්ල ප්‍රථමයෙන් පුවත් සිරස්තල. මාතර තෙලිජ්ජ විලදී වෙඩි තැබීම 22 වැනි තරුණයෙකු මරුට. මහපාරෙදී ඔළුවට වෙඩි තියලා මරලා දිනකට රුපියල් 182කින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන රුපියල් ලක්ෂ 10ක් වන්දි ගෙවන ලැජ්ජ නැතිකම මහමුදලිකමටත් වඩා ලොකු පොලිස් ලොක්කෝ ගැන අද ටෙලිවැකියෙන්. රටට ගැලපෙන්නේ නැති ටයිකෝට් සංස්කෘතිය ගැන කාදිනල් හිමි කියන කතාව. රට තුළ ආර්ථික ත්‍රස්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක වන බවට විපක්ෂ නායක සජිත්ගෙන් චෝදනා. Salut à tous. Rebonjour. C'est quand même la 3e vidéo d'affilée les gars là. On charbonne Ils sont pas au courant, hein. C'est la magie du montage, du décalage. Ils vont se dire le mec 3 vidéos à 2 jours, enfin je sais pas combien de avec le même pull. Avec le même pull quoi. Aïe aïe aïe. Je n'ai qu'un seul pull dans ma vie, c'est pour voilà, attends, tu peux faire comme Einstein. Einstein, il avait toujours la même tenue. On a l'impression qu'il avait les mêmes vêtements, mais c'était pas toujours le même vêtement. C'est juste qu'il avait les mêmes tenues. Bah en fait, oui, mais moi c'est ça. J'ai une Batcave, tu vois, mais au lieu d'avoir des trucs de Batman, parce que je vais pas dire textuellement que c'est moi Batman, faut pas que je dévoile mon identité, j'ai plein de mêmes tenues. C'est ça. On arrête les conneries de suite ou on continue? Parce qu'on fait des heures. Vous aimez bien les news Les vidéos peu. Spécial. Bon, bah ça peut être une vidéo spéciale, hein, parce que pour le coup, ça va devenir régulier. Je vais pas me faire que des années. Humour noir, j'adore l'humour noir. Donc l'humour de Fabrice Eboué, Thomas Gijol, tout ça. Ah voilà, ok, très bien. Fabrice Eboué, il est métis. Je me suis foiré dans ma blague. Faut faire attention à ce qu'on dit, attention. C'est de l'humour, j'emmerde les gens. Ceux qui n'ont pas d'humour, je les déteste. Je supporte pas les gens qui n'ont pas d'humour. Il y a peut-être des abonnés qui n'ont pas d'humour. Non, bah non. Qui nous regardent pour des informations précises. Je pense que si t'as pas d'humour, tu regardes une chaîne comme la nôtre qui n'est pas la plus sérieuse au monde. Enfin, elle est sérieuse au niveau travail. On a l'impression parfois de sérieux, mais on l'est pas du tout. C'est ultra. Là, ça fait 3 heures qu'on la prépare la vidéo, vous inquiétez pas. Ah oui, on s'est renseigné, il était sur son smartphone, il a passé 5 minutes, on sait tout. Il va y avoir des... J'ai perdu le fil, voilà. Je suis en train de parler, le mec il parle, il perd le fil. Putain. Ouais, bon, allez, c'est bon, attends, parce que j'ai mon petit papier comme d'habitude. Drunagor. Eh oui, on va parler de nouveaux jeux. Ah, allez. Allez, sors-le. Elle est quand même lourde la boîte. Ah ouais. Je la reçois demain. Voilà, je la reçois que demain, Drunagor, mais j'ai enfin acheté Drunagor, j'ai craqué. Je voulais pas l'acheter au départ, je me dis, j'ai envie de faire tous mes jeux à campagne d'abord, c'est pas me disperser. Est-ce qu'en Dungeon Crawler, il y a Sword and Sorcery, il y a quoi d'autre? Il y en a. Massive Darkness, qu'on a bien avancé, mais c'est pas fini non plus. Assassin's Creed, il est en campagne, je vais devoir, normalement, incessamment sous peu recevoir Dungeon Saga. On a Gloomhaven et Mâcheur du Lion aussi, à poursuivre. Me dire, putain, d'ailleurs, j'ai vu Gloomhaven à 55 balles sur Ocaseo, j'ai hésité quand même. Ah oui, bah il y a eu les soldes, on en parlera un petit peu. Tu n'as rien pris pour les soldes. Voilà. Toi, tu prends non, plein pot. Alors, Drunagor, je lui ai montré des promotions sur l'extension d'Ibris, mais il l'avait déjà. Le mec, il me sort. Ouais, regarde. Ouais, je l'ai. Je suis même bien, gros. Franchement, sympa. Et on reparlera d'Ibris un peu plus tard. Donc voilà, les chroniques de Drunagor, j'ai craqué. Alors j'ai acheté que la boîte de base pour l'instant. Je pense que j'achèterai des extensions au fur et à mesure. Il y a une extension, il y a une présentation là, de la sortie du Drunagor, je sais plus, je me souviens pas, je regarde tellement de vidéos que je me souviens plus qui dit quoi, malheureusement. Même plus ce qu'on dit. Hein. Ouais, voilà, j'oublie même ce qu'on dit. C'était sur une extension, et ils montraient un peu toutes les extensions qui étaient présentées, et il y en a une qui peut-être, c'était souvent genre, un monstre, un boss, 2 créatures, c'est pas beaucoup, pour genre 35 €. Et là, il y en avait une avec des héros, avec plusieurs créatures, donc une apparemment qui sort un peu du lot, avec plus de scénarios. Je crois que c'est un mec sur Quad aussi qui avait fait un truc sur les extensions, lesquelles sont vraiment intéressantes ou pas. Oui. Il y en a un qui dit qu'il faut peut-être acheter aussi le pack de monstres pour ajouter plus de variabilité sur les monstres. Ouais. Donc, je crois que ça fait partie du pack de monstres, c'était peut-être le plus intéressant. Ouais. Il faut savoir qu'ils ont eu aussi des soucis intra-fin avec l'éditeur de base, enfin... Je sais pas exactement l'histoire, mais la boîte qui devait s'appeler Trésor de guerre, donc Spoil of Wars, qui est la boîte de Stretch Goal, en fait, ils vont éditer la boîte de Stretch Goal, elle est pas précommandable. Je crois qu'il y a un souci sur cette boîte, donc vous pouvez pas l'avoir. Notre fin, si vous nous écoutez, dites-nous pourquoi, j'ai pas tout compris, mais voilà, donc les extensions, je pense, viendront avec le temps, le jeu est quand même un peu précis. Oui, mais vous le savez, nous, on achète tout, on achète très cher la boîte de base, on achète toutes les extensions. Et on n'y joue pas. Et on n'y joue pas, voilà, c'est de la merde. On est là pour acheter, pas pour jouer. Enfin. Non, voilà, j'ai acheté Drunagor, j'ai hésité longtemps parce qu'ils sont sortis le même jour quasiment avec Black Rose Wars Renaissance, qui me fait aussi de l'œil, que je prendrai
Sûrement, parce que j'adore le. Alors, tu veux parler de celui-là, tu fais bien d'en parler, arrête de te gratter le pif, il y en a marre. Je me gratte pas le pif, regarde, mais sans arrêt, là, mais là, la moustache te piffe, on n'en peut plus, ça suffit. Ah, je me gratte pas les couilles, ça vous va, quoi. On veut rien savoir. Bon, tu te grattes nulle part. C'est quand tu dis ça que t'as envie de te gratter, tu sais, c'est comme quand. Ça t'arrive jamais, tu reviens des courses, t'as les deux mains pleines avec les sacs, et là ça te gratte partout. Et t'es là, tu sais, je demande à un inconnu, gratte-moi s'il te plaît, vas-y, gratte. Ou je fais comme l'ours, tu sais, je me gratte sur un mur, je me dis, il est taré ce mec. C'est bon. Je savais que ça allait partir en cacahuète. On parlait de quoi Les déjà? cheveux aussi, c'est interdit. Ça suffit. On parlait de quoi Drunagor. Ouais, non, mais on a passé à Drunagor et Black Rose Wars. Au pluriel ou War? C'est Wars, c'est plusieurs Je guerres. crois que c'est Black Rose Wars. Bon, bref, je sais on pas. Sait jamais, Ça c'est au pluriel, on sait plus, bref, on est perdu. Donc, le truc, c'est que le jeu, moi aussi, m'a fait de l'œil quand il y a eu le Kickstarter. Il est bien plein. Il y a une belle présentation. Il est bien plein. Hein? C'est dur à dire, il est bien plein. Il est bien plein. Quand je faisais du théâtre, Non, c'était un plein banc de blanc peint et un banc plein de pain blanc. Enfin, un truc comme ça. Il fallait incroyable, quel talent! Essayez de l'enchaîner, les gars, c'est. Oh là là! Bon, on s'en fout. Pour le jeu, ben, oui, il avait l'air intéressant, mais tous les specs que j'ai vus, j'avais l'impression que c'était la confrontation. Il y avait tellement de tâches à faire, c'était pas des corvées, mais tu dois aller dans telle salle résoudre tel truc, mais alors l'autre va peut-être te mettre des bâtons dans les roues, il va invoquer des créatures au milieu. Mais des bâtons dans les roues. Mais ça suffit. Filme-toi pour qu'ils comprennent qu'il est roux. Non. Black Rose Wars, du coup. Donc voilà. Oui, on reprend. Putain, il faut que je vérifie maintenant. Non, là. Donc, le truc, c'est que vraiment, c'était ce côté confrontation, mais trop indirect à mon goût. Il y avait beaucoup de choses, et même les effets. Les effets, c'était souvent des +2, des +3, des -2, et que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simplement des additions, des soustractions d'amplifier ou de réduire des effets, plus que des effets en eux-mêmes. Je me trompe sûrement, mais de tout ce que j'ai vu, je trouvais, trop mécanique dans les effets. Le premier a quand même bonne répute, hein. Oui, ça a une bonne répute. Mais j'avais eu le doute quand il y a eu le Kickstarter, je me dis, mais attends, est-ce que c'est vraiment ce type de jeu dans cette formule que j'ai envie de jouer? C'est là où je me suis posé la question. Je veux dire, ça a l'air très chouette, mais c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais comme c'était présenté. Je veux dire, on est des sorciers, on est dans une espèce de donjon, il va se passer des trucs. Tu es un sorcier, Harry. Oui, mais... Et j'ai trouvé ça me semblait très long. Apparemment, quand même, les parties sont longues. Hein. On est quand même sur 3 heures, un truc plus de 3 heures, je crois. Hein. Après les 9 heures qu'on s'est tapé sur la guerre de l'anneau, les guerres d'Arnaud. Arnaud, il y a Arnaud Montebourg qui se bat avec Arnaud de sa mère. Arnaud de sa mère, ça marche, c'est contre Montebourg. Et Arnaud Montebourg, il fait hey, Arnaud, sa mère la pute. Arnaud de sa mère, si tu nous écoutes, en tant que comique, t'as dû l'entendre. Bon, ok, on a parlé de Black Rose. Pour rester sur Black Rose Wars, tu vois, moi j'ai un jeu de chez eux, de Ludus Magnus, j'ai Ciné Temporé que j'ai pas encore testé. Par contre, je peux vous dire que la qualité des figous est phénoménale. Je pense que c'est au-dessus de Simone. Ils font de la qualité. La qualité des figous, elles sont magnifiques à peindre, ça doit être un régal. Donc, Mais on en parlait aussi à la discussion, dire quelle que soit la qualité du matériel, la base, la première base, c'est le jeu. Et si le jeu tient la route, mais s'il tient pas la route, le jeu il aura beau être très beau, tu le sors pas, tu le joues pas. Et, je suis d'accord, c'est comme un film. Ou alors tu exposes tes figurines, alors j'ai de très belles figurines. Je pense que je vais l'acheter, Black Rose Wars, donc on verra. Bon, on verra bien. Voilà. On verra bien. Ok, tu voulais parler aussi du nouveau prochain jeu des auteurs de Drunagor. Ouais, Creative Game Studio, qui vont sortir un Game Fund, là je crois que c'est en février qu'il est prévu, qui s'appelle Dante Inferno. The Invasion of Hell. Est-ce une invasion? À ne pas confondre avec Inferno qui sort aussi sur GameFound et je sais pas de qui c'est. Donc voilà, le prochain jeu de Creative Game Studio, alors ça va être c'est plus un boss battler je pense. Donc on va dire un Oswald un peu plus light parce que ça m'étonnerait qu'il soit aussi gros qu'Oswald. Oswald. Voilà. Donc celui-là je vais l'attendre avec impatience, on va voir si je vais le pledger ou pas parce que j'ai quand même 4 pledges en cours donc au bout d'un moment après, ça douille hein, je travaille dans l'éducation hein, je vous rappelle, pas en tant que prof donc j'ai pas trop de thunes mais pardon j'en perds la voix. C'est l'émotion. Donc celui-là je vais l'attendre et puis je vais déjà aussi jouer à Drunagor, voir s'il va me plaire le jeu ou pas mais a priori je pense qu'il va me plaire. Je le reçois demain donc on y jouera sûrement la semaine prochaine. Non, demain. Ah mais non, t'es pas là. Et comment tu le reçois? C'est dans un relais? Je le reçois Mondial Relais, ouais. Ok. Mais je serai là pour le soir, je pars demain soir. Voire dimanche matin, je sais pas encore. Dan, si tu m'écoutes, je t'ai pas appelé aujourd'hui, mais je pensais que tu partais. Ah oui, vous partez tard, c'est couillant.
Ah oui, samedi, ou alors tu viens, mais que la journée, quoi. Tu te passes à 18h, tu dis, allez, Nico, casse-toi. Ouais. Non, moi je pensais que tu partais plus tôt. Très bien. Ensuite, tu as pledgé Ibris, c'est un GameFound. Ouais, il passe par GameFound. Ouais, parce que c'est moins cher, on peut comprendre. Et a priori, c'est mieux fait. Et puis ils acceptent les paiements plusieurs fois, et je pense que maintenant, C'est beaucoup quoi, de studios ont compris qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens, parce que ça coûte tellement cher maintenant les jeux. Pouvoir faire le stretch play et t'aller en plusieurs fois. C'est quand même une sacrée facilité. C'est des gros investissements. C'est quoi? C'est une nouvelle extension? Il y en a 2. Ah, 2 nouvelles et 3 même. C'est des petites extensions. Hein. Ok. Et ça donc, rajoute. Tu peux acheter les précédentes et acheter les nouvelles. Ouais. T'as un pack. Et tu peux acheter des upgrades, tapis en néoprène, les standees en acrylique. La duluxification. La duluxification. J'ai pas pris le tapis en néoprène. Je sais pas, moi j'aime bien qu'il aime le plateau. Mais il est pas en néoprène. On en parlera tout à l'heure. C'est la surprise. Il n'y a pas de surprise dans cette. Donc plusieurs, donc 2 nouvelles extensions. C'est des petites, elles sont pas aussi grandes que celle-là, mais il y en a une qui rajoute deux dieux quand même. Non, 2 dieux. 2 dieux et une, je crois que ça rajoute une forme de gameplay encore différente. Il y a un upgrade aussi pour changer, parce que j'ai compris, quelques cartes qui n'ont pas un bon texte ou un peu déséquilibrées. Il va y avoir plus d'aides de jeu, déjà différentes. C'est pas inutile sur Ibris. Donc voilà, il est prévu en juin. Je sais pas s'il aura du retard ou pas, mais on verra. Moi j'y jouerai avec plaisir, probablement seul. Avec qui? Probablement seul, parce que Nico veut pas y jouer, donc des fois vaut mieux être seul que mal accompagné, je vous dirais, mais bon, je dis ça, je dirais. Les jeux solo, voilà. Par contre, on y rejouera, parce que je veux quand même tester la petite extension qui a l'air trop bien là. Et c'est un jeu que j'adore, Ibris. Moi j'attends avec impatience le Twilight in Olympus, c'est comme ça qu'il avait appelé le 2, je crois. Je sais plus. Qu'on avait vu à Cannes l'année dernière, donc je pense qu'il se montrera encore plus cette année. Ah oui, j'ai hâte de peut-être tester la bête. Puis il était bien placé avec le stand, il était bien. Et puis les gens, Ibris marchait beaucoup, donc. Le stand des wargames, des gros jeux, il était là. Le stand de trafic était pas mal. Donc voilà, j'attends ça avec impatience. J'ai parlé de quoi là, du coup là, de Ibris, ouais. De Ibris. Et sinon sur les prochaines sorties, Pampero. C'est quoi? C'est un jeu qu'on avait vu aussi sur le stade d'Intrafin l'année dernière. Un Trafin ou un Trafine, je sais pas. Alors le plateau, c'est vrai qu'il avait de la gueule pour la pose d'ouvrier. On voyait tous ces câblages électriques. Vous avez des lignes à haute tension qui sont placées. Ça se passe en Argentine, je crois. C'est dessiné par, on dit dessiné ou designé sur un jeu, non, par Yann O'Toole. Le super bien O'Toole, donc ceux qui ont l'habitude de jouer au Lacerda, c'est lui qui dessine aussi Carnegie, où le plateau a l'air beau. Moi j'adore le matériel, donc après avoir le jeu, je regarderai j'ai des amis, je regarderai les vidéos et tout. Ah, c'est Scarlett Johansson, tiens, excusez-moi. On vous a dit qu'elle allait avoir du Scarlett Johansson, rappelez-vous de la vidéo de. Elle va arriver, on va aller au Festival de Cannes, mais pas des jeux. On peut y aller aussi, hein. J'y suis allé qu'une fois moi, au Festival de Cannes. Moi j'y suis pas allé, tout le monde est allé, il est allé, Guilin plusieurs fois. C'est une bonne expérience, François. À l'époque, quand on était jeune et fou. Là, j'étais allé. Toi, tu avais croisé, tu avais parlé avec Luc Besson et tout ça. Non, c'était une collègue à moi qui avait croisé Luc Besson. Moi, j'avais. Mais si, tu avais parlé à Luc Besson. Asia Argento, oui. Asia Argento, vous avez bu un coup. On avait bu un coup avec Asia Argento. J'aurais préféré. non, pas oui. Asia, si tu m'écoutes, j'adore. Quand j'étais gamin, j'étais fou amoureux d'Asia Argento. Je la trouvais sublime. Et puis, tu sais, la personnalité, elle est un peu tarée aussi, je sais pas. Tu aimes les femmes tarées? Je sais pas ce qu'elle devient. C'est bon, je pense qu'il y en a pas mal. Hein. Je sais pas ce qu'elle devient. Signalez-vous. Hein. Elle devient quoi, Asia Argento? On la voit plus trop. Elle est complètement folle, on la voit plus. Même son père, on le voit plus trop. Ces derniers films, a priori, ils sont pas terribles. Alors qu'il nous a fait des chefs-d'œuvre. Oh, allez, ne parlons pas cinéma, ça sera pour plus tard. Spoiler alert, peut-être une prochaine chaîne cinéma. Donc Pampero, j'ai dit hop, de quoi je vais te parler d'autre? Il y avait un jeu là qui est venu, mais j'ai oublié. Non, c'est ce que tu veux, là, ce que tu tapes sans arrêt là. Qu'est-ce que c'est? C'est une table. Aussi, mais dessus. Oh, j'ai acheté des Bernard, les gars. 2 petits tapis de. Alors c'est par néoprène, mais franchement ça fait le taf. Grâce à un post sur la communauté des ludistes francophones sur Facebook qui disait ouais, allez à Action, vous avez des tapis de souris à 4 balles qui peuvent faire le taf. Alors ça marque déjà un peu, mais oui, ça fait le taf, franchement les gars. Parce que c'est vraiment noir mat, vraiment brillant, ce qui est appréciable. Mais oui, il faut faire attention, un petit peu de cendre, de tabac et autres. Encore le tabac, la cendre ça part. Mais on s'en fout, je fume plus. Attention, grande nouvelle.
J'ai arrêté. Je l'ai vu tout à l'heure en train de fumer Oui, encore. mais j'ai fumé des miettes. Allez, c'est bon. Ça fait 3 semaines qu'il fume des miettes. Ouais, mais ça fait 3 semaines que j'ai pas acheté de clope. J'en amène pas au boulot, déjà. Ah là là. Donc, Bon, encouragez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Il demande des encouragements. Les prochaines vidéos, Parce qu'il se sent faible, là. Il est prêt à lâcher, là. Les vidéos dans 2 mois, j'aurais pris 50 kilos et je serais là. J'en pourrais plus. Hein. J'en peux plus. Non, voilà. Donc, ouais, des petits tapis à Neoprène. Donc, merci pour celui qui avait posé. Je sais plus qui c'est qui avait mis ce post sur la communauté francophone, des ludistes francophones. Nico en a profité pour acheter des Alors petites attendez, lumières. parce que ça c'est magnifique. Alors là, il y en a qu'un, mais j'en ai 2 pour 10 €. Regardez ça. Ça peut varier. Alors attendez, je prends la commande. Alors ça n'a rien à voir. Si, en fait, c'est pour la vidéo, c'est pas pour les jeux, mais la vitesse. Ça, il fait ok. rose. Regardez. Oh. Alors là, c'est avec la voix. Non, il y en a un qui est avec la Il y en a voix. un qui est avec la voix, ouais. C'est truc musical. Il y a plusieurs modes. Vas-y, parle. Bah, si t'as mangé des faillots que tu pètes et ça fait. C'est ça. Eh oh. Et là, C'est pas mal. c'est encore musical, mais c'est plus doux. Alors, je peux changer l'intensité, enfin la fréquence. Et vous entendez sûrement mon chat qui est en train de poser sa pêche dans sa litière aussi, c'est super sympa. Ok, donc là c'est... Oh, regardez, mais c'est fantastique, toutes ces couleurs. Mais voilà, franchement, pour 10 €, pouah, ça fait plein de C'est trucs, c'est mesmerizing, magnifique. comme disent les Anglais ou les Américains. Voilà, On passe à autre chose? Ou tu veux encore Non, m'écouter non, des donc heures nos achats frénétiques, Moi, je on en a m'attends. parlé, je vais vous parler encore de ma commande. Il y a eu les soldes, donc là nous sommes encore en janvier, il y a eu les soldes. Le 19, pour être précis. Mais toi t'as rien pris pour les soldes. 19h28, voilà. T'as rien pris. Non, j'ai même pas acheté de fringues non plus. Je voulais acheter des... Voilà, parce que c'est le moment, si tu veux acheter des fringues, c'est le Je moment. voulais acheter des chaussures, mais je vais en Oui, acheter, voilà, je pense, c'est- mais... Les commandes pendant les soldes. Alors, moi j'en ai fait quelques-unes, parce que... Et merci au forum de Quad, il y avait une page dans le forum Dédié, ouais, des fois ils en font. dédiée sur les soldes. Alors c'est vrai qu'il y a un peu trop de spam, hein. Tu regardes, ah j'ai pas regardé aujourd'hui, il y a 130 messages. C'est pas très pratique pour suivre les promos en cours, hein, mais bon, c'est quand même pas mal. Et ça permet de découvrir des boutiques qui faisaient des soldes et des jeux en solde qu'on ne voit pas avec des réductions aussi importantes ailleurs. Parce que généralement, il y a les ventes privées sur Philibert, il y a des soldes sur Philibert. C'est en général plutôt moyen, hein, je veux dire, en réduction. Et là, j'ai trouvé quand même quelques trucs. Alors c'est pas des soldes, alors il y a le château de Ludwig. Du Mad King, Castle of Mad King Ludwig. Voilà, c'est ça. En allemand. Hein? Et en allemand. Non. Castle of... Merde, il faut que j'arrête faut que j'arrête de postillonner, sérieux. Mais oui, on va crash faire les vidéos en 3D, hein, vous allez mettre ouais. vos lunettes et... Et donc, ce jeu-là qui m'intéressait, qui a de bons retours, mais je me dis qu'il est un peu cher parce qu'ils disent il faut l'extension, parce que sinon ça manque quand même de variété. Et c'est un jeu... oui, tu découvres le jeu avec le jeu de base, mais apparemment c'était quand même pas suffisant. Alors j'ai pris la totale et on avait une petite réduction. Donc au lieu de la totale pour à peu près 100 €, je l'ai eu pour 80. C'est pas fou, mais ça m'a décidé à prendre le jeu. Oui, je sais. Ouais. Non, mais c'est terrible, je suis... J'ai la même, tu sais, c'est la même réflexion que quand t'as pour 70 balles de trucs dans ton panier. Ah oui, pour les frais de port. Pour 5 € on de gagnait plus, 3 € et on rajoute 40 €. Voilà, quoi. c'est la- ça. En fait, non, on a mais fait. c'est Mais tu n'importe sais, quoi. c'est psychologique. Ah non, je vais pas payer les frais de port. Allez, je rajoute un accord. Oh! Est-ce que vous voulez voir n'importe quoi. Je vais faire mon Kurt Zuma. C'était Kurt Zuma, le joueur de foot qui avait tapé son chat? Non, arrête. Oui, il y avait une histoire. Mais je vais le taper, mais avec tendresse et amour, vous inquiétez pas. Non, mais non, tu fais pas ça. Je vais te filmer. Mais je vais pas taper mon chat, il me prend pour qui lui? Enculé! Je suis sûr que tu étais capable de rajouter des bruitages, ou je vais le fouetter. Alors, pour les soldes, les soldes, je fais des économies. Je fais des économies, j'en ai eu pour 200 boules au final. Super les économies. Bref. On parlait de Gloriole tout à l'heure, de 100 boules, c'est à peu près ce qu'il y a. C'est ça, pour les glorieux, on vide les boules. Bref. Les châteaux de Ludwig, ok. J'ai pris Summoner Wars, que je voulais prendre. Nouvelle édition. La nouvelle édition, seconde édition. J'étais pas trop sûr, mais là c'était une bonne promo. Genre, je l'ai eu pour 35 €. Pour 35 €, Au lieu je de pense que 36, intéressant. c'est pas mal. Non, je crois que c'était 55, genre 54, 55. Genre pour le prix, ok. Et j'ai pris aussi des décors. J'ai pris des petites portes, c'est toujours pratique, notamment Resident Evil. J'avais pas acheté l'extension porte. Donc des portes en 3D, donc là c'est plutôt médiéval, hein, c'est pas moderne. Mais comme pour HeroQuest, vous aviez des portes dans HeroQuest, c'est pareil, mais en plus gros et un peu mieux fait. Donc à peindre, mais bon. On raconte des docs ou quoi? Parce que quand j'ai pris le pledge de Dungeon Saga, tu m'avais demandé
de prendre justement les sets de décor et tout. Et Oui, J'ai zappé. et ils étaient pas mal en Je les fait. ai zappés. Pour genre 25 €, 30 €, si tu rajoutais à ton pledge, ça valait la peine parce qu'il y avait pas mal de Le matos. mec il m'a envoyé un message, je dis oui, c'est bon. Donc du matos, notamment des étagères comme pour HeroQuest qui habillent notamment Cthulhu. Alors Cthulhu, ils sont trop petites, on aura. Mais c'est quoi le bureau du sorcier? Et je trouve que c'était pas mal. Genre pour le prix, genre 2 boîtes chacune à 17 €. Je voulais un peu de décor. On verra peut-être que j'en ferai rien, mais je voulais un peu d'habiller pour habiller. Je regrette de pas avoir pris ce truc sur Massive Darkness par exemple, tu vois, les petites portes en 3D, les trucs en 3D, ouais. c'était pas si cher. Je regrette parce que j'avoue que les petits tokens c'est dégueulasse, on comprend rien. Tu vas les peindre ou pas les décors? Oui, bah maintenant que je peins, oui, bien sûr, c'est prévu. Ensuite, la dernière commande, bah, j'ai pris le Marvel Zombie, mais de base, le tout de base, avec des standees pour les zombies et quelques PNJ. Tu as les héros qui sont quand même en figouze, ça c'est bien. Combien du coup? Je crois que tu as aussi les versions genre abomination zombie des héros. Et je l'ai eu, il était proposé à 25 €. Alors les premières commandes que j'ai fait où il y avait des... Parce qu'on va nommer les boutiques, vous avez donc des cartes et des jeux. Pour le gros achat avec Château de Ludwig, Summon Wars et les décors. Et la seconde commande, c'était chez la Caverne du Gobelin. Alors, Caverne du Gobelin, vous avez un petit problème, c'est qu'ils ne confirment pas l'inscription sur le site, ils ne confirment pas la commande en email. Mais bon, vous avez trace, vous créez un compte, vous avez trace de votre commande. Et par contre, je l'ai reçu aujourd'hui, ma commande de Marvel Zombie. Ah, j'étais content. La boîte était défoncée. Alors, je vais mettre la photo, mais... Alors, j'ai envoyé un message. Apparemment, de ce que je comprends, ils m'ont envoyé un reçu de ma commande. Donc, j'avais pas eu par email. Très bien, mais je sais pas s'ils m'en envoient une autre boîte, ou est-ce que je renvoie la boîte. Donc, du coup, je l'ai pas ouverte. On devait y jouer aujourd'hui. J'ai pas ouvert la boîte puisqu'elle est défoncée. Donc, s'ils veulent la récupérer et la vendre à encore plus petit prix... Ou est-ce qu'ils vont me faire une réduction pour autre chose? Je ne sais pas. Pour le moment, je n'ai pas de réponse formelle. J'ai pas compris leur réponse en email. Voilà, donc je sais pas du tout comment ils vont gérer l'affaire. Nous vous tiendrons pas au courant, mais on verra bien. Et sinon, rien de plus à dire, à part cette réception un peu malheureuse qui peut arriver. J'ai jamais eu de soucis moi avec les réceptions de... Même en passant par Ocaseo, j'ai jamais eu de conneries. Alors Ocaseo, voilà, on va faire un petit aparté Ocaseo, j'ai fait pas mal de commandes chez eux. Le souci principal, c'est qu'en général, les mecs ils sont ok, ça va, même s'il y a un problème, ça va se gérer. Même si j'avais fait une commande, une groupée, le mec il vendait pour 9 personnes différentes, il tenait pas au courant, il nous a sorti des arguments. Et à la fin pour finir, je suis tombé, je suis immobilisé, c'était n'importe quoi. Et à la fin il m'a dit tout le monde a annulé ses commandes. Mais le gars m'a quand même remboursé. Mais à un moment, t'as la sueur parce que c'est une commande, je crois, à 120 € où il y avait 3 jeux. Il y avait Barrage, il y avait Dune, Imperium. J'ai waouh. Toi, t'avais voulu commander Barrage, toi? Oui. Mais l'offre était intéressante. T'avais l'extension avec, tout était compris. J'ai pour 120 €, tout compris, c'était cool. Dune en plus avec des extensions. Mais le mec était complètement foireux. Alors il m'a remboursé, il était pas malhonnête. Mais attention sur qui vous tombez. Et j'irais notamment. Mais après, attention, vous pouvez pas faire attention. Donc il y a quand même des avis. Risque zéro n'existe pas. Hein. Oui, risque zéro, surtout en occasion, n'existe pas. Mais surtout que certains envoient trop peu protégés. Donc le paquet il est impeccable. Moi j'avais commandé Eclipse Second Dawn. C'est une grosse boîte. Et le problème, c'est qu'elle n'avait pas bloqué. Je pense qu'il faut bloquer. Vous voyez les paquets Philibert ou d'autres, c'est qu'ils mettent des papiers bulles autour et ensuite ils scotchent le papier bulle autour. Du coup, c'est plaqué, ça ne s'ouvre pas. Surtout quand vous vendez en occasion où ce n'est pas sous blister. Et à ce moment-là, c'est protégé. Par contre, il y en a qui envoient, on sent qu'ils ont essayé de faire quelque chose. Il y a un gros carton, c'est un peu protégé, mais le problème, c'est que ça se balade dedans, la boîte peut s'ouvrir, du coup, ça peut abîmer les cartes ou autre, tout ce qui nage. C'est quand vous transportez un jeu, si vous transportez à la verticale, ça peut un peu s'ouvrir et du coup, c'est bazar. Ça arrive très souvent. Et donc attention, donc c'est aussi pour tous les vendeurs Ocaseo, essayez de bloquer. Faites comme les vendeurs, prenez votre carton, vous mettez un papier bulle ou même du papier journal. T'as plein de trucs pour bloquer. Mais ensuite vous empaquetez, vous le serrez, vous serrez la boîte d'une manière ou d'une autre, et que même s'il y a des chocs, parce que vos paquets ils vont se balader, donc après le problème c'est que la personne, comme elle dit pour Second Dawn, mais je pensais, je ferai plus de ventes, j'ai essayé de faire mon maximum. C'est pas l'intention qui compte, c'est le résultat. C'est pas dire, vous avez essayé de faire du mieux possible, ça je le conçois bien, mais si tu reçois un truc abîmé qui coûte quand même un cher, même en occasion, ça ne va pas.
Mais en général, ça se passe bien. Voilà. Moi, j'ai eu À partir au aucun souci. Moi, Caseo. c'était bien, en vrai, ciné temporé, j'ai trois grosses boîtes, le mec il m'avait bien impacté et tout. Ouais, pour revenir sur les expériences donc au Caseo, j'avais fait Orléans. Orléans, bah, lui, il vendait avec le kit d'upgrade. Donc vous aviez des petits meeples avec les sticks. Et le gars, en fait, il m'a envoyé la commande. Il avait oublié de m'envoyer un bag. Il y avait un sac où il y avait en fait plein d'autres meeples. Donc je le reçois et j'ai dû faire... Avant de lui envoyer un email avec tout le détail, j'ai dû recompter toutes les pièces. Et Dieu sait qu'il y en a dans Orléans. Il a mis 6 jours, le mec. Donc j'ai dû tout recompter pour lui dire qu'est-ce qui manquait. Il m'a dit j'ai juste oublié un bag. Il me l'a envoyé. Il m'avait même envoyé Capitalux le 2 en gratos. Donc en général c'est des mecs cool. En général. On est une communauté plutôt cool. Oui. Voilà. C'est Oui, rare de tomber sur des enculés quand même. Parce qu'il y a un facteur, alors il y a un petit facteur dans la communauté, c'est qu'il y a un côté un peu puéril, parce qu'on est dans le jeu, il y a des gens qui prennent ça trop au sérieux, alors qu'on reste dans le domaine ludique. Mais à côté de ça, ce sont des gens surtout en jeu expert, surtout quand tu commandes à Orléans, alors c'est pas le plus expert, mais ça demande quand même un certain sérieux, qui sont appliqués, minutieux en général. Alors, je dis minutieux. Attention quand vous commandez à des jeux de cartes qui sont pas slivés, s'ils sont un peu manipulés et autres, je veux dire, le niveau d'exigence n'est pas le même pour tout le monde aussi. Par exemple, je dis c'est impeccable. Moi, j'avais pris Terraforming Mars. J'avais pris avec des cartes. Les cartes, elles étaient plutôt en bon état, mais on sentait que le jeu avait été joué. Du coup, le bord des cartes, il était pas nickel. Déjà donc que ça peut gêner quelques personnes. Chez Terraforming Mars, mais... Voilà, pour les jeux de cartes, je suis un peu plus méfiant. Notamment aussi, faites attention, c'est comment c'est entreposé. Il y a des gens qui mettent dans des garages, du coup, il y a des variations de température. Le problème, c'est que vous mettez vos boîtes dans des garages, il peut y avoir des cartons gondolés. Ça gondole facilement, que ce soit des cartes et autres. À Venise, ça gondole facilement aussi. Oui, c'est ça. Et pour en finir, c'est que que le Gondor, c'est pas bien. Le Mordor. Où était le Gondor? Et non pas le Mont d'Or. En parlant de thermoformage, tu vois. Oui. Le fromage. Ça part en couille. Et donc pour en venir là, c'est que même quand vous recevez un jeu neuf, moi quand j'ai commandé la saison 2 de Cthulhu Death Medaille, ça avait été entreposé je ne sais où, c'était sous blister tout ça. Mais il y avait les cartes, des grandes cartes qui avaient légèrement gondolé sous le blister, le paquet avait gondolé, parce qu'elles étaient entreposées avec des variations de température, on ne sait où. Alors ça se récupère, hein, vous mettez un coup de chaud avec un fer, avec des dictionnaires dessous, je sais plus, mais je l'ai pas fait. Mais c'est vrai que des fois on a un peu des mauvaises surprises, surtout quand vous avez un board où vous devez mettre des meeples ou des points et que c'est gondolé, que ça tient pas droit, c'est un peu casse-couille. Ça peut arriver souvent, les jeux de, je crois que c'est les jeux de Shane Phillips aussi, donc PR, tout ça. Les cartes ont souvent tendance à être un peu gondolées. Ça dépend aussi des éditeurs, des méthodes de fabrication, de l'arrivage. Bon, voilà, c'est pas toujours très égal malheureusement. Voilà, donc pour tout ça, on espère que ça vous a intéressé. C'est assez éclectique, mais bon, on essaie de s'en tenir un peu à un format de news qui semble vous plaire. Ça se trouve, on va pas acheter la moitié des jeux qu'on a cités, on va en acheter... Pardon, putain. Eh ben dis donc, c'est dur à sortir. Un Toto qui sortait. Et j'ai dit quoi? Je sais pas. Oui, si ça se trouve, on va même pas acheté la moitié des jeux que nous avons cités là et on va en acheter plein d'autres, je sais pas. Mais après, bon, on va aller à Cannes, hein, il va y avoir peut-être plein de surprises aussi. Why not? Alors à Cannes, petit aparté Cannes, c'est vrai que par rapport à l'expérience qu'on a vue l'année dernière, il y a des jeux, tu vois, il y avait Descendance, il y avait beaucoup de tables sur Descendance, il y avait le jeu qui nous appelait, il y avait After Us, tu sais, qui était en direct quand tu rentrais dans le salon, tu descendais, After Us c'était un des premiers jeux présentés, il y avait beaucoup de monde. Mais je trouve, tu vois, même After Us... T'es sûr qu'il était à Cannes, After Us? Mais oui, il était présent à Cannes. C'est la première chose, avec Bruno Catala, c'est la première chose qu'on a vue. Bon, Bruno Catala, il nous allez, on va arrêter. Ciao. Bisous. Il est taré, ce mec. C'est bon.